Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à avoir le menu démarrer de Windows 7 sur Windows 8 et 8.1. Donc je suis bien sous Windows 8.1 puisque j'ai les bandeaux et également le menu métro. Donc ce logiciel est assez pratique pour les gens qui ont marre de l'interface métro qui est assez peu pratique et qui veulent retourner au menu démarrer de Windows 7. Pour ce faire, il va falloir télécharger le logiciel donc sur le site officiel donc qui est classicshell.net. Vous pouvez faire un don mais également le télécharger. Donc vous cliquez sur télécharger et vous l'enregistrez. Voilà. Donc je l'ai déjà téléchargé. Ensuite vous l'exécutez et vous l'installez. Donc le lien sera dans la description également. Ensuite il faut savoir que Classic Shell a plusieurs interfaces. Le classique qui est plutôt en longueur, le classique à 2 colonnes qui est également en longueur et le Windows 7 qui est plutôt carré. Donc ensuite on aura plein d'options, donc je vous laisserai regarder. On aura des skins, plusieurs skins, donc les skins c'est les apparences. On aura Classic Skin par exemple, Metro, Midnight, Windows Aero qui fait plus Windows 7 avec ses angles arrondis. Et on aura également plusieurs options. On va pouvoir customiser ce menu avec différentes options et différents liens. Par exemple image, voilà. On va pouvoir en ajouter également en faisant clic droit Insert New Item. On va pouvoir en choisir des prédéfinis comme Picture Library, mais également des custom, des personnalisés. Donc on fait clic droit Custom, là. Ensuite on fait clic droit Edit Item pour créer un lien. Ensuite on clique sur Link et on choisit l'emplacement, entre autres iTunes pour moi. Ensuite on peut choisir une icône, télécharger au préalable. Ensuite on clique sur OK. On a notre lien ici. Donc là on voit très bien que c'est Display as a menu, parce qu'on peut faire dérouler pour accéder au contenu. On peut aussi le mettre en Display as a link. En gros on pourra juste cliquer dessus. Et on peut aussi donc display this item. Donc on peut carrément le masquer. Donc si on veut le supprimer, on fait clic droit delete. Clic droit delete. Donc j'ai pas décrit toutes les fonctionnalités de ce logiciel car il y en a énormément. Désolé. Donc je voulais revenir au start button. Donc c'est-à-dire c'est cette orbe. Donc si on veut la personnaliser, on clique sur Replace Start Button, puis sur Arrow. Si on veut l'orbe qui représente le logo de Classic Shell, qui est aussi également classique, mais on peut aussi le personnaliser. Pour cela, il va falloir télécharger des images. Donc on va aller sur le site DeviantArt. Voilà. Donc le lien sera également dans la description. Et on va cliquer et on va marquer Start Orbs. Voilà. On va tomber Start Orbs. Et on va tomber, voilà, sur une liste énorme d'orbes démarrés. Donc pour les télécharger, on va cliquer dessus, donc on en choisit une qui nous plaît. Par exemple, on va prendre laquelle? Elle qui m'a l'air pas mal. On clique dessus. Voilà, on atterrit sur cette page et on va télécharger l'image qui va être en point rare. Ensuite, on l'enregistre. Moi, en l'occurrence, sur mon bureau. Donc c'est très rapide, hein, c'est vraiment court. Ensuite, une fois qu'elle est sur votre bureau, vous faites clic droit, extraire ici. Vous obtiendrez l'image. Donc il ne faut surtout pas la modifier parce qu'elle est prévue, la résolution est prévue pour être
est prévu pour le menu. Ensuite on fait clic droit, paramètres, et le mieux c'est quand même de placer l'image dans un dossier qu'on ne bougera pas, comme moi dans image et orbe ne pas toucher, je suis sûr que je ne bougerai pas. Ensuite on copie l'image dans ce dossier, fait clic droit, paramètres, et ensuite on sélectionne custom puis pick image et on choisit notre image précédemment téléchargée. Donc ici on voit très bien l'animation. Et voilà, on a customisé notre orbe et notre menu. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert et à vous abonner.